Hello YouTube, hello les gourmands, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est gourmand comme d'habitude. On se retrouve pour une nouvelle vidéo super gourmande et aujourd'hui on va faire une vidéo pour le dimanche matin tranquille, quand t'as libre, quand t'es tranquille. Au petit-déj, qu'est-ce que tu fais alors? Tu fais de bonnes petites gaufres et du coup on va se prendre en avance même, on va faire la pâte la veille et du coup le lendemain matin il y a juste encore à chauffer la machine à gaufres, le gaufrier avec la pâte dedans, à faire les gaufres et puis c'est un vrai régal. C'est pas de boulot, rien, tu te lèves tranquille, tu as juste à prendre la pâte et à la mettre dans la machine et puis c'est tout. Et c'est pour ça qu'on va préparer ça la veille. On va donc prétendre d'être samedi soir tranquille. On va commencer là, on va voir la recette ensemble, on va voir quels sont les ingrédients, on va voir quels ustensiles on utilise, on va voir combien de temps on va laisser reposer la pâte et quelques petits trucs et astuces et pour faire de vraies belles gaufres liégeoises comme celle-ci là. Elles sont bien épaisses, elles sont bien moelleuses. Et donc en premier temps, on va commencer par nos ustensiles. Du coup, on va en prendre quoi? On va prendre une petite cuillère là, donc on peut prendre une cuillère normale aussi. On va prendre une petite raclette comme ça pour couper. On va prendre une corne comme ça en plastique que vous trouvez partout dans le commerce. Voilà, voilà. Et ensuite une balance pour mieux gérer nos quantités. Ensuite, on a nos petits bec mesureurs là. On a un petit truc là avec les graduations histoire de mesurer. On peut utiliser ça si on n'a pas de balance. Moi, j'utilise ça juste pour transvaser en fait. Voilà. Et puis en fait, c'est déjà tout ce qu'il nous faut. Ensuite, si vous faites la pâte à la main, vous pouvez faire ça la pâte à la main. Et là, il faut impérativement le faire la veille, histoire que pendant la nuit, le réseau il se forme. Donc le réseau, c'est quoi? C'est pas le réseau de votre téléphone qui marche jamais. C'est la pâte qui se tire bien, qui est bien costaud, qui s'assemble bien. C'est-à-dire qu'elle sera bien lisse, elle va bien se tirer. Elle va être bien flexible et c'est ça ce qu'on recherche. Si elle n'est pas flexible, elle va se déchirer, elle va pas bien lever, elle va pas bien être aérée et ça va pas être le résultat optimal. Voilà, c'est pour ça qu'on vous conseille de faire la pâte la veille. Du coup, la nuit, vous la mettez au frigo. Le matin, avant de vous lever, vous la sortez pendant une petite heure, histoire de l'acclimater à la température ambiante de nouveau. Et alors, ça va très bien se passer. Voilà, voilà. Et sinon, vous pouvez faire avec votre robot pâtisserie à la maison. Donc, moi, j'ai le modèle XXL machin chouette. Vous n'avez pas besoin d'un tellement gros robot. Si vous faites ça avec votre petit robot à la maison, ça va très bien le faire. Tout ce qu'il faut respecter, c'est de mettre les liquides avant la farine et ainsi de suite. Donc d'abord mettre les liquides et ensuite mettre le reste dessus, histoire de mieux mélanger. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué. Tout ce qu'il faut respecter, c'est quelques astuces. Donc la première astuce, c'est de bien respecter les quantités. Donc soit avec votre balance, de respecter tout. Ou sinon avec vos graduations, il faut bien respecter, il faut être le plus précis possible pour que la recette elle soit le plus réussie possible, logiquement. Ensuite, c'est une question de température. Donc si vous êtes en hiver, il fait froid à l'intérieur, dans votre pièce ou dans votre atelier comme chez moi ici, il faut peut-être un peu chauffer la pâte, histoire de la mettre juste à température ambiante, ça je ne vais pas de la cuire, hein, histoire que la levure et la pâte, elle peut bien lever, elle peut bien se former, parce que la levure, c'est comme nous en fait, en hiver, quand il fait froid, elle sera là, elle va rien foutre, elle va juste être là, tandis qu'en été, quand il fait chaud, elle va être là, ah, quel bien, ouais, elle va se mettre bien, elle a envie de sortir, elle a envie de bouger, et elle va faire lever la pâte. Voilà, c'est le même principe avec la levure. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? En hiver, s'il fait froid, comme chez moi dans la pièce, on va chauffer nos ingrédients. Donc, par exemple, le lait ou l'eau, on va la mettre au micro-ondes un peu, histoire de la mettre en température ambiante. Et alors, on va être bien. Voilà. Et l'inverse, en été, là, il faudra mettre les ingrédients plutôt froids pour pas que ça lève trop tout de suite. Et pour pas trop chauffer la pâte pendant qu'on la travaille. Du coup, on va peut-être plutôt partir sur les ingrédients froids. Donc on met peut-être l'eau au frigo un peu ou le lait au frigo un tout petit peu, histoire qu'il ne soit pas trop chaud. Et puis ensuite avec la pâte, quand on travaille la pâte, elle va chauffer automatiquement. Voilà, voilà. Et bien sûr aussi pour le temps de pousse, on va gérer la température. Donc en hiver, on va essayer de le mettre en endroit plus tempéré. Et à l'été, on va la mettre en un endroit plus frais. Voilà, voilà. C'est tout ce qu'il y a à respecter. Voilà. Tout ce qui est important, c'est la nuit. Là, c'est impérativement, il faut la mettre au frais. Sinon, elle lève trop et elle va à nouveau rebaisser. Et ça, c'est raté alors. Donc, ce qu'il nous faut, c'est de la mettre au frigo pour bloquer entre guillemets la pousse. On ne va pas la bloquer complètement, mais un frigo dans l'espace de 4 à 8 degrés, un truc comme ça, on va ralentir la pousse, donc on va la ralentir un maximum et du coup ça va bien se passer. Voilà. Donc ça c'était pour la théorie et du coup maintenant on va passer à la pratique. Donc on va passer à nos ingrédients. Donc déjà les ingrédients, on va pas lancer la recette. Donc ici, on a donc 120 g de lait, 100 g d'œufs, 50 g d'eau, 15 g de levure sèche, sinon 30 g de levure boulangère, 40 g de sucre en poudre, 10 g de sel,
500 g de farine, de préférence T45, sinon T55, et 180 g de beurre, et puis le sucre perle. Voilà, voilà. Donc voilà, maintenant que vous avez fait une petite photo de la recette, ou vous avez noté la recette, on va passer à la réalisation donc, de la pâte. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous fait? On va déjà commencer par nos liquides. Donc on va prendre l'eau et le lait. Donc moi je fais la recette en double, voire en 4, on va voir. Parce que en fait je ne peux pas faire les petites quantités avec mon petit avec mon robot de Mastoc là. Donc il va falloir que je fasse la recette en plus grande quantité pour vous respecter la recette qu'on vous donne. Et si vous faites plus grande, bien sûr vous pouvez la multiplier la recette par 2, par 3, par 4, par 6. Selon combien de gourmands vous êtes. Et puis voilà. Donc c'est parti. Donc pour moi il me faut 240. Voilà. Et du coup il nous faut 50 g d'eau. Du coup, ça, on va le mettre à la balance aussi. Et du coup, nous, on va le mettre au micro-ondes. Pour avoir un liquide plus tempéré. Parce que chez moi, ici, il fait froid. Donc, on va le mettre à température ambiante. On va le mettre dans la cuve et ajouter la levure. Et histoire de tout de suite la climatiser. Donc, la levure, elle va tout de suite être bien. Oh, il fait bien chaud ici. On va cache mettre bien. Tu vois comment? Et voilà, s'il serait trop froid, ben, la levure, elle serait peut-être froid ici. J'ai pas envie de foutre la. Tu vois? Voilà. Donc ça c'est le principe. Donc en attendant, on va préparer notre levure. Ici on a notre levure sèche. Voilà. Donc un petit granulet. Donc moi je travaille toujours avec la levure sèche. Donc ici il faudra 15 g de levure sèche. Si vous faites la recette par 2, inutile de multiplier la levure parce que vous aurez un goût trop prononcé et ça n'aura pas vraiment d'utilité. Donc, limite question goût, ça passe encore, mais ça va servir à rien. Donc, c'est pas plus que tu mets de levure, plus que ça lève. Une fois qu'il y a de la levure, ça lève, c'est sûr. Si vous faites une tonne de pâte, vraiment une tonne, un gros cube de pâte, là, forcément, il faudra mettre plus de levure. Mais si vous faites simplement la recette x2, donc vous faites au lieu de 500 g, vous faites 1 kg de farine, les 15 g, sinon vous faites 17 g et ça va suffire largement. Inutile de doubler. Voilà. Donc, notre micro-ondes vient de sonner. Donc, voilà pour notre liquide. Donc, on va prendre ça, on va le mettre dans la cuve. Et du coup, on va tout de suite y ajouter la levure. Et donc, pendant que notre robot il tourne, maintenant vous allez demander pourquoi il fait déjà tourner le robot, il n'a même pas la pâte encore dedans. En fait, je viens de mettre la levure dans le liquide, et si je fais tourner mon petit robot, ça va tout de suite mélanger, et la levure elle va bien se dissoudre, et elle va tout de suite pouvoir commencer à se mettre bien, et quand on va mettre nos œufs et la suite, elle va tout de suite être prête. Si on met ça après, si on met tous les ingrédients ensemble, ça va être un peu plus difficile à mélanger. Ça va aussi le faire bien sûr, mais pour faciliter la tâche, on va faire un tout petit, on va juste donner un petit coup, juste histoire de la remuer. Et comme ça, ça va être bien dilué. Quand on va mettre le reste, ça va déjà être bien mélangé et on va se mettre bien. Voilà, ça c'est la petite astuce encore. Voilà. Donc maintenant on va passer à nos œufs. Donc pour un œuf, ça fait environ, selon la taille, il y a plus grand, moyen, machin. Ça fait environ dans les 50 grammes. Donc pour votre recette là, il nous faut 100 grammes d'œufs. Donc on va prendre 2 œufs. Donc pour moi je fais la recette par 2, donc j'en fais en 4. Voilà, donc l'œuf entier. Donc là il n'y a rien de compliqué, vous prenez votre œuf, vous cassez dedans, et puis c'est tout. En évitant les coquilles. Bien sûr on aime bien quand ça croustille, mais les coquilles d'œuf sous la dent, c'est moyen, croyez-moi. Donc voilà, pour nos œufs, donc j'ai laissé un maximum dans les coquilles. Après, s'il y a des croustillants, bah, ma foi. Hein. On passe à la suite. Donc on a notre lait, on a nos œufs, on a notre eau, on a notre levure. Donc on va rajouter une petite prise de sel, donc 10 grammes. Donc là encore, pour une petite astuce pour le sel, non, on met le sel ensuite quand on a fait la pâte. Parce que si on le met tout de suite avec la levure, ça va faire un peu le bordel. Mais vu qu'on mélange tout de suite tout indirectement, ça devrait le faire, il n'y a pas trop de problème. Voilà, ça c'était encore pour la petite astuce. Et du coup, on passe au sucre. Donc là, on met 40 grammes. Donc là, je vais prendre mon lait. Et on va prendre notre sucre. La balance, on la met à 0. Tac. Donc moi, je fais la recette par 2, le sucre x2 aussi. Voilà. Le sucre, c'est réglé. Et du coup, on va pas mettre le beurre parce que le beurre, en fait, comme dans notre histoire de réseau, ce qu'on parlait d'avant, si on met le beurre tout de suite, le réseau il va pas vraiment se former parce que ce sera trop gras, donc le réseau il pourra pas se former, il sera trop gras, trop machin.
Donc on va mettre le beurre une fois que la pâte est bien constituée, une fois que notre réseau il est bien formé. Tout ce qu'il faut encore ajouter, c'est le sucre perle aussi. Et le sucre perle, pareil, on va l'ajouter quand notre pâte elle est faite, sinon il va se dissoudre dans le mélange et c'est pas ce qu'on recherche. Donc maintenant, il nous manque juste encore la farine. Donc on attaque la farine. Moi je mets ma farine dans cette grande boîte là. Voilà. Et de une. Et les deux, 400 parfaits. Nickel. Je suis le fondeur d'avoir la chance. Hein. Voilà. Et du coup, maintenant, on va envoyer notre robot. Donc, on va le mettre 5 minutes en petite vitesse, donc à vitesse lente, juste histoire de remuer, de bien mélanger tout ça, de bien malaxer. Et ensuite, on va lui donner 10 minutes à vitesse 2, donc à vitesse plus rapide, histoire de bien malaxer, histoire de bien l'étirer, histoire de bien la travailler, de bien l'aérer, de bien la rendre flexible. Et ensuite, on va être bien. Donc, c'est parti pour 5 minutes. On se retrouve dans 5 minutes. Allez, hop. Maintenant que ça travaille là. On va travailler notre beurre. Donc, on va le couper en petits morceaux déjà. Et on va le mettre dans notre petit truc. On va le passer au micro-ondes. Donc, pourquoi on fait ça? En fait, notre bloc, comme vous pensez bien, c'est une brique. Et donc, pour le mélanger, ça va être vraiment galère. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre quelques secondes au micro-ondes, histoire de le rendre un peu plus tendre. Donc, si vous avez un robot pâtissier qui est un peu faible, on va même aller jusqu'à le rendre liquide. Et par contre, il faudra le mettre morceau par morceau parce que si vous versez tout à la fois, ça va vous donner un gros bordel, ça va éclabousser partout. Donc, pensez-y de ne pas mettre tout à une fois, donc mettez-le schluck par schluck. Et alors, ça ira. Pour moi, pas, j'ai un grand robot, j'ai une grande cuve, il est plutôt performant, donc je vais faire des petits morceaux, je ne vais pas les rendre liquides, je vais juste les rendre pommade. C'est ce qu'on vous conseille aussi, et du coup, ça va bien se mélanger, et puis on va être très bien. Voilà. Donc, on va faire tourner ça, on va couper notre petit beurre, et c'est parti. Et c'est parti au micro-ondes. Et voilà que notre beurre, il est pommade, donc il est bien mou. Et comme ça, on pourra l'incorporer à notre pâte. Mais d'abord, on va encore lui donner 10 minutes, en vitesse 2, histoire de bien l'étirer, de bien la malaxer, de bien l'aérer. Et ensuite, on va pouvoir ajouter notre beurre. Tout de suite. Et voilà, donc nos 10 minutes sont passées, donc on s'est bu une petite mousse en attendant tranquillement. Et du coup, on va vous montrer qu'on a un bon petit réseau, donc la pâte elle est bien flexible, on va vous montrer ça. Donc là, la pâte elle est bien flexible, elle s'étire bien. Pour encore lui donner un petit coup, mais... Maintenant, ça va venir avec le beurre qu'on va y ajouter, on va encore la laisser tourner, et alors ça va déjà venir. Allez hop, parti. Donc, cholestérol, si tu regardes cette vidéo, laisse-nous au moins un petit like. Allez hop, c'est parti, on fait tourner ça. Et du coup, dans notre bol, la pâte, elle s'est bien décollée du fond du bol, elle est bien flexible, on lui a bien donné du temps pour que le beurre s'incorpore bien. Il est bien mélangé, il est bien malaxé, elle est bien aérée, elle est bien flexible, élastique, tout le bordel, bref. Donc, on va jeter un coup d'œil, on va vous montrer ça. Donc voilà à quoi elle ressemble maintenant. Donc si on la prend, là maintenant elle est super élastique, elle est presque transparente. Donc vous voyez, elle est transparente, à un moment elle se déchirera forcément. Mais là elle est bien transparente, elle est bien flexible, elle est bien aérée. Donc ça c'est impérativement la consistance qu'il vous faudra. Donc on parle surtout du principe que ce soit flexible et qu'elle soit élastique et qu'il y ait un bon réseau. Donc ça c'est indispensable. Si vous n'avez pas un bon réseau, elle ne va pas être tellement bien aérée. Vous n'aurez pas le même résultat que ici. Donc travaillez la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien dans cette consistance-là. Si vous travaillez la pâte à la main, faites-la le lendemain, la veille. Et comme ça, pendant la nuit, elle aura le temps de constituer un bon réseau. Et puis le matin, vous allez bien. Allez hop. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque encore? Il nous manque nos petites perles de sucre. Donc là, les petites perles de sucre. Voilà. Donc c'est pas du sucre semoule, c'est pas la petite poudre là, c'est pas le sucre glace, la poudre toute fine, c'est vraiment les grosses perles, donc vraiment les gros granulés de sucre. Donc ça on va rajouter à nos gaufres. Et pourquoi on le rajoute maintenant et pas avant? Si on le rajoute avant, en fait il y a un risque que ça fond dans la pâte, et c'est pas ce qu'on recherche. Nous ce qu'on cherche c'est que ça fond lors de la cuisson. Et pour que ça va donner bien un bon croustillant, un beau croquant et un bon goût. Donc voilà. Ça maintenant on va l'ajouter. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de remettre en vitesse 1, sinon c'est... Donc là, maintenant que c'est incorporé, c'est simple, ça fait plus les maracas. Donc tant que ça fait les maracas, ça fait gling, 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 gling dans tous les sens, c'est que c'est pas encore trop incorporé. On va sortir notre pâte et on va pouvoir la mettre à pousser, donc à lever. Donc on va pouvoir laisser reposer la pâte, enfin laisser monter la pâte pendant 1h30, donc à température ambiante. Donc là, c'est encore une fois une question de température. En hiver, on va chercher une place plus chaude et en été, on va chercher une place un peu plus fraîche pour qu'elle relève tranquillement. Si on la met 35 degrés en plein soleil, de 1, elle va dessécher et de 2, elle va aller trop vite.
Donc le principe c'est d'avoir un peu une température ambiante quoi. Voilà, voilà. Donc on pourrait très bien la faire lever dans la cuve aussi avec mettre un petit chiffon par-dessus, mais moi il faut que je vais encore faire un pain, donc de la pâte à pain, donc il faut la cuve, donc je vais le mettre là-dedans, je vais mettre un chiffon par-dessus, je vais le mettre à une température ambiante pendant 1h30 et on se dit à dans 1h30, allez hop. Et du coup on se retrouve à faire des petits pâtons comme ça, donc avec notre petite balance, on prend la pâte, on fait des petits morceaux. Avec un petit grattoir, on divise. Après, la quantité de pâte, ça dépendra vraiment de votre gaufrier. Donc, pour moi, c'est aux alentours des 140 grammes. Donc, par gaufre, donc j'ai 2 côtés. Donc, ça fera 2 fois 140 grammes. Et ensuite, dans la cuisson, c'est aussi à vous de voir, selon votre gaufrier, selon votre puissance, machin. Et puis, encore quelques instants et on va pouvoir se régaler. Allez hop! Et voilà donc le résultat. Donc, il était plein le bol, mais bon, ce qui me sert de pote là, ils ont déjà bouffé la moitié. Donc, j'espère que je vais encore réussir à manger. Donc on va se faire la dégustation ensemble, donc je pense qu'on va s'en choisir une bonne. Donc le résultat il est plutôt pas mal, donc après avoir testé les différentes cuissons, j'en suis venu à ça. Donc elles sont bien épaisses, elles sont bien moelleuses du coup, et elles sont bien croustillantes à l'extérieur. Donc elles ont un bon goût de beurre, donc malheureusement vous pouvez pas sentir. Elles ont un bon goût de beurre, donc elles sont super bonnes. Elles sont bien croustillantes à l'extérieur, elles ont un bon goût de beurre. Et moi j'ai encore pour rajouter un petit extrait de vanille, donc elles sont un peu la vanille. Après on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre du Baileys, on peut mettre plein de choses. Et du coup elles sont bien moelleuses, donc à l'intérieur vous voyez, elles sont bien moelleuses du coup. Et donc franchement vous allez vous régaler. Donc moi j'ai fait des grandes portions. Donc voilà, toute une montagne là-dessus. Donc vous voyez le succès que ça a déjà eu. Et elles sont même pas encore refroidies. Et voilà. Donc je vous invite vraiment à essayer cette recette. C'est vraiment un régal. Donc pour le petit-déj le matin, vous faites des petits pâtons comme ça. Et le matin, vous allez juste encore balancer dans la machine. Et vous allez être au top avec un petit verre de jus d'orange ou quelque chose. Le matin avec un petit fruit, c'est top pour le petit-déj. Voilà. Donc le dimanche matin, quand vous avez le temps, profitez-en. C'est vraiment le top. Voilà. Donc voilà, on se tient au jus pour les prochaines recettes. On va voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble encore. Et on va peut-être même faire une autre recette encore de gaufres. Donc la recette un peu, on va pas dire classique, juste simplement une autre recette. Donc ça c'est la recette liégeoise. Donc voilà. Donc la recette liégeoise c'est avec une pâte plutôt brioche comme ça. Et la recette classique c'est plutôt une pâte beaucoup plus liquide qu'on va pouvoir mettre à la louche. On va verser dedans. Ça on va peut-être faire la prochaine fois. Et puis voilà. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos qu'on a déjà fait. Et puis par rapport à la brioche, par rapport à la pizza, par rapport à plein de choses. Et voilà, donc on se tient au jus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, régalez-vous, j'espère qu'on vous a donné envie et puis à la prochaine. Allez hop, ciao à tout le monde.